ben désolé, ma vidéo de tout à l'heure, elle a coupé, ça voulait dire que je devais commencer par le début. Et donc, commençons tout de suite pour cette initiation ou pour cet enseignement sur mes objectifs pour rentrer pleinement dans le nouveau monde. Alors, c'est la partie dont je vais vous parler maintenant. C'est la partie compréhension de ce nouveau monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a de différent? Que se passe-t-il? Tant de questions que vous vous posez. Je vais donc tout de suite vous expliquer en détail. Alors, je prends mon nouveau cahier rouge puisque j'ai acheté un nouveau cahier parce que là c'était quand même important et je vais chausser mes lunettes. Donc dans la vidéo juste précédente je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était. Je récapitule pour ceux qui auraient loupé l'autre vidéo. Les guides m'ont donné donc cet enseignement pour se préparer puisque le monde change et quand le monde change, tout change, donc changeons aussi pour ne pas transiter bancal, on va dire, parce que la transition va être ardue et il faut qu'on soit prêt, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est pour ça qu'on m'a réveillé à 3 h du matin et depuis 4 jours, apprendre les canalisations jour et nuit. Waouh, je vais peut-être enfin pouvoir dormir un peu cette nuit. Alors, donc, déjà pour commencer, comment ça marche, qu'est-ce qui change, voilà. Et ensuite, nous verrons dans les vidéos précédentes, demain, nous verrons s'aimer entièrement. Demain ou après-demain, dans une autre vidéo, comment on fait les objectifs qu'il faut atteindre pour pouvoir transiter correctement. Donc pas de panique, c'est abordable à tous, il suffit juste de travailler parce que c'est normal. On a vécu X années, ça dépend de votre âge, mais X années sur une planète qui fonctionnait tant bien que mal comme on la connaissait, où on avait des règles érigées, où on suivait les lois, on avait des valeurs, petit à petit un peu moins, mais voilà, des valeurs, des repères, et où tout d'un seul coup tombe, il n'y a plus rien, on n'a plus de repères, donc il faut se le trouver en soi les repères, hein, parce que dehors, ne comptez plus sur l'extérieur, puisqu'on est dans une destruction, restructuration. Et ça, je vous l'ai dit, ça va durer 2 ans dans un plan de destruction, restructuration. On va croire que ça marche, que ça y est. Non, ça va se redétruire, on va recommencer. Et ça va se redétruire et ça va recommencer. Mais si on est préparé, ça peut se passer beaucoup, beaucoup mieux. Donc, préparons-nous, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, ce qu'il y a de différent, c'est que avant, enfin, ce nouveau monde, ce qui est différent, c'est que, alors, je vais vous parler matériellement. Qu'est-ce qui est différent dans ce nouveau monde? Vous le voyez, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Il n'y a plus de repères. On marche à l'aveugle sur du sable mouvant. Avant, on savait, on allait au boulot, on savait où on allait, on savait ce qu'on faisait, on savait combien on allait payer. Là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On est, oui, oui, voilà, c'est ça. On navigue à vue. Et on n'a plus de repères parce qu'on ne sait plus sur qui compter, sur quoi compter et qu'est-ce qu'on doit croire, pas croire. Ça, c'est en termes matériels. Ça, vous n'avez pas besoin d'une médium pour vous l'expliquer, puisque vous le voyez par vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est la façon plus énergétique. Donc, dans l'énergie, ça change aussi. Alors, en quoi ça change dans l'énergie, ce nouveau monde? Ce nouveau monde, il change parce que, vous avez remarqué, ça va plus vite. Les choses s'accélèrent. Les journées passent à une allure fulgurante. La planète se réchauffe. L'énergie de la planète monte. On monte en vibration parce que la planète transite aussi. Et nous transitons avec elle. Et donc, comme ça va plus vite, il va falloir vraiment, comment vous dire,
Là où avant, si vous voulez, il y a beaucoup de karma aujourd'hui qui ont été guéris, qui ont été soldés, on va dire. Donc il y a eu tout un tas de choses qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant on pouvait dire, ben voilà, là j'ai pas pu l'éviter, j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau faire les choses, ça m'arrive, c'est là tout le temps, ça se reproduit, c'était le karma. Donc des fois on venait me voir, je dis, c'est comme ça, il n'y a rien à faire d'autre que prendre son mal en patience, apprendre de ce karma et solder mon karma. Voilà, le karma, hein, comme vous le savez, c'est de vie en vie. Donc voilà, il y avait ça, et c'est pour ça que je dis toujours que les cartes, avant, les cartes c'était bien, on vous disait l'avenir, voilà. Les choses changent énormément, en ce sens que les karmas sont pour beaucoup épurés, et maintenant on a vraiment notre libre arbitre, on a repris notre libre arbitre, et ça, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire quoi, reprendre son libre arbitre? Ça veut dire que désormais, vous avez votre vie en main. Alors, vous l'aviez avant, mais il y avait quand même, vous l'aviez moins, on va dire. Voilà, vous l'aviez beaucoup moins. Voilà, pour résumer. Donc là, vous l'avez beaucoup plus. Donc, ça veut dire que vous êtes pleinement créateur de votre vie. Voilà. Avant, vous aviez beau faire ce que vous voulez. Mais en plus, vous êtes créateur de votre vie. Donc, il n'y a plus d'avenir. L'avenir, vous l'écrivez tous les matins quand vous vous levez. Vous pouvez prendre votre cahier et vous pouvez écrire votre avenir. Vous n'avez plus besoin de personnes qui vous disent les cartes, est-ce que ça va arriver? On va pouvoir vous dire, ben oui, il y a des grandes chances, si tu travailles comme ça ou comme ça, si tu fais comme si, voilà. Mais de dire ça arrivera, ça arrivera, je crois pas. Donc, maintenant, nous sommes arrivés là, et en plus, là où on est créateur, mais en plus, il y a une valeur qui arrive, c'est que comment j'appelle ça? Ah, ça y est, j'ai perdu le nom, bien sûr. Les choses arrivent très rapidement. C'est-à-dire qu'avant, vous avez beau appeler la loi de l'attraction, je veux être riche, mais vous n'étiez pas riche. Bon, je vous rassure, ça m'étonnerait que ça marche encore. Mais quoique, mais ce que je veux dire, c'est que vous aviez beau appliquer tout et vous disiez, ben non, ça marche pas, parce que si vous voulez, ça mettait du temps à se réaliser. C'est-à-dire du moment où vous mettiez l'intention que maintenant ça allait aller, que maintenant, voilà, vous aviez compris certaines choses, et pour que ça se matérialise dans votre futur, ça mettait quand même du temps. Or, aujourd'hui, alors ça mettait du temps dans d'autres vies, ou même quand on était enfant, enfin moi, ça pouvait être de vie en vie. Même, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait le karma d'ailleurs, pour régler les karmas de ce qui s'était passé dans d'autres vies. Et ensuite, quand j'étais petite, par exemple, si quelque chose arrivait, bah, vous aviez le temps, vous aviez peut-être 20 ans pour... Aujourd'hui, je décide quelque chose, je mets l'intention, j'y mets toute ma vibration, tout mon cœur, toutes mes croyances, toutes mes émotions. Je vibre ça, je l'ai le lendemain. Donc ça sera l'objet d'un deuxième livre, enfin d'un deuxième grand volume, gérer l'énergie. Parce que ça va être compliqué. Si vous ne gérez pas toute votre énergie, ça va partir en live. Parce que si vous décidez, alors je vais dire n'importe quoi, si vous décidez que j'aimerais avoir un éléphant rose dans ma pièce, et d'un seul coup l'éléphant il va arriver. Bon, je caricature, hein. Je suis partie à l'extrême, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'où l'intérêt de maîtriser désormais nos pensées et nos émotions. Parce que si je suis encore dans des croyances, la vie va me ramener toutes mes croyances. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez sûrement, la vie est une immense photocopieuse. Ça ne change pas, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que je pense quelque chose et je le vibre. La vie m'envoie ce que je vibre. J'ai ma réalité
C'est-à-dire que j'ai mes lunettes avec ma réalité. Qu'est-ce que je vois avec mes lunettes? Je ne vois pas la même chose que ma fille qui est myope, par exemple, qui a des lunettes de vue de loin. Elle ne voit pas du tout pareil, elle, sans ses lunettes. Et si je mets mes lunettes, chacun a chacun a sa propre vue, c'est ça que je voulais dire. Chacun a ses propres lentilles et chacun voit différemment sa vérité. Donc on peut pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi, si je vois que la vie, j'ai jamais de chance, bah, la vie m'envoie toutes les preuves pour dire que j'ai jamais de chance. Quand je pense que je suis toujours abandonnée, bah, la vie m'envoie toutes les preuves comme quoi on me délaisse, on m'abandonne. Si je dis au contraire que j'ai pas besoin de beaucoup travailler pour gagner de l'argent, que j'ai cette croyance-là, l'argent me tombe. Ça, c'était déjà vrai. Ça, c'est la loi de l'attraction. Mais cette loi de l'attraction, pour qu'elle soit bien comprise, parce qu'il ne suffit pas de la comprendre avec son mental, il faut la vibrer. Et c'est ça le plus dur. C'est parce que quand vous dites « Oh ben oui, oh, c'est simple, oh ben c'est super, ben alors attendez, je vais dire ah ben je veux gagner au loto. » Mais le truc, c'est qu'il faut, vous le pensez, c'est bien, le mental, il a fait son boulot. Mais il faut le vibrer, il faut l'avoir dans le cœur, il faut y croire, il faut y mettre toute sa foi. Et pour croire que vous allez gagner au loto, c'est limite de le vibrer. Alors, je vous prends un exemple comme ça, mais vraiment, si je dis, non, là maintenant, c'est bon. Maintenant, je vais trouver une maison et je vais déménager. Et que je sois sûre de ce que je veux, que je sois sûre que c'est ça qui me convient et que je le vibre au plus profond de moi, je l'aurai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Et je l'aurai très vite. Je ne l'aurai pas dans 3 ans, 4 ans. Je l'aurai de suite. C'est ça, déjà. Ensuite, l'énergie est hyper volatile. Vraiment, on rentre dans ce qu'on appelle la 5e dimension, c'est-à-dire ce nouveau monde, où tout va plus vite. Et tout se véhicule très très vite. Et je reçois vraiment ce que je demande. Alors des fois, ce que je demande, ce n'est pas ce que je demande. Parfois, parce que je vais envoyer, j'ai envie de rencontrer le prince charmant. Ok. Croyez pas que demain, devant la porte de chez moi, quand je vais ouvrir ma porte d'entrée, je vais avoir un cheval blanc avec un cavalier qui va me dire « T'as demandé le prince charmant, je suis là !» Non, ça marche pas comme ça. Donc déjà, il faut le vibrer. Mais ce que je voulais vous dire aussi, surtout, je ne dois pas avoir des croyances qui me disent je veux le prince charmant, mais en même temps, la croyance au-dessous de la pensée racine, on va dire, vraiment qui est sous la pensée, le truc qui est dans l'inconscient, vous ne savez même pas que ça existe, enfin vous le savez si vous travaillez un peu sur vous, qui vous dit « Oh là là, tu perds ta liberté, ouh là 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 là, ça va te faire peur ça !» Parce que tu sais que tu es indépendante et que tu aimes bien être libre. Et cette pensée-là, si elle n'est pas guérie, le prince charmant, vous pouvez l'attendre un moment, il ne viendra jamais, parce que vous avez votre pensée qui dit ça. Alors je sais, je ne vous apprends rien, vous allez me dire, mais Delphine, ça va, tu nous as dit que tu nous parlais du nouveau monde, mais ça, c'était un peu l'ancien. Oui, oui, mais là, c'est vraiment beaucoup plus flagrant. C'est vraiment flagrant. C'est un truc qui va se passer en très très vite. Voilà, et en plus, c'est beaucoup plus subtil. Ça va plus vite et c'est plus subtil. Donc, on me dit. Voilà, avant on disait, on me dit... et ça pourrait paraître plus doux. Mais voilà, on disait que avant, je vous lis ce que m'ont dit les guides. Comme ça, c'est pas soumis trop à interprétation, puisque j'ai tendance, comme vous le savez, à interpréter les choses. Donc, on me disait, avant, vous aviez compris qu'en changeant de forme pensée,
hein, de vos pensées, tout devenait possible avec la loi de l'attraction. La vie paraissait donc mieux, mais il suffisait de vouloir quelque chose. Mais personne n'arrivait concrètement ou difficilement à créer, à matérialiser vraiment toutes ces envies. Euh, il avait plus de chances de réussite, mais le karma pouvait les bloquer. Et la matérialisation des formes pensées ne faisait pas si facilement et si rapidement. Voilà, parce qu'il y avait l'outil karma. Aujourd'hui, tout a déjà changé et tout va s'accélérer. Ainsi, si tu demandes quelque chose, nulle question de temps. Cette fois, tu peux littéralement changer de vie si tu maîtrises correctement et que tu comprends le fonctionnement des formes pensées. Alors, sur ça, ils ont repris deux critères. Ils ont repris la théorie de Masuro Emoto, ce chercheur chinois, vous savez, qui avait fait l'expérience euh, avec l'eau en disant que la pensée humaine pouvait altérer la réalité, euh, la réalité humaine. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, c'est très connu comme théorie, hein. Vous avez vu, j'ai bien trouvé le nom et tout, comment je me perfectionne. Je suis trop fière de moi. Donc Masuro Emato, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez qu'il a fait le deux verres, il a fait de la glace, deux verres de glace, on va dire, enfin je schématise, hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. Et sur une, il a émis à chaque fois des pensées négatives. T'es pas belle, t'es nulle, je t'aime pas. Et sur l'autre verre, où il y avait de la glace, enfin, c'est pas un verre, mais c'est un récipient, où il y avait de la glace, il a émis des belles pensées d'amour. Je t'aime, je t'aime. Tous les jours, il a fait ça. À un, il lui disait je te déteste. À l'autre, il lui disait je t'aime. À un, la musique de mémoire très violente un peu, à l'autre une musique douce qui apaisait, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a des dans celles où, qui avaient été baignées par l'amour pendant quelques temps, quelques jours, quelques mois, les cristaux, la glace est devenue à fabriquer des magnifiques cristaux. Et celle où on lui avait dit non, non, c'est nul, t'es nul, l'autre récipient de glace où on lui avait dit je te déteste, c'était vraiment devenu le contraire, c'était très laid, la glace, eh ben, si vous voulez, elle avait formé des formes mais immondes. Donc, on en est arrivé à ce que, à dire, bon, après, ça n'a pas été, c'était sa théorie, à dire, et j'y crois, que les formes pensées, et je pense que vous y croyez si vous me regardez, que les formes pensées altèrent sur la réalité. C'est ce que je vous ai dit. Vous pensez quelque chose, ça se réalise. La vie est une immense photocopieuse. C'est ce qu'on a dit. À partir de là, les guides me disent, euh, l'eau sur cette planète, vous savez qu'elle représente, l'eau sur la planète représente 71%, la surface de la Terre, voilà, il y a 71% du globe qui est rempli d'eau. Et notre corps est fait à 60 quelques pourcents, 65% d'eau aussi. Sachant ça, et connaissant le cycle de l'eau, vous voyez comment vos pensées sont véhiculées. Alors, le cycle de l'eau, vous vous rappelez, je vais essayer de vous le mettre dans une photo au montage. Mais le cycle de l'eau, c'est quoi? J'espère que vous pourriez le voir, ça serait bien. Je vais essayer de vous le montrer sinon. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Le cycle de l'eau, c'est quoi? Une marmite qui représente la Terre, qui bout parce que vous savez que ça se réchauffe. Donc, il fait de plus en plus chaud. Donc, ça s'évapore de plus en plus. Cette marmite, ça s'évapore. Quand elle arrive dans l'atmosphère, c'est la physique, hein, au contact de l'air froid, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la condensation. C'est ce qui crée la buée quand vous avez votre casserole voilà. Voilà. Vous avez vu le truc que j'ai fait en 4 jours? Alors, c'est comment je véhicule mes pensées. Je vous ferai parvenir en Zoom, justement, lors des cours. Si vous voulez suivre ces cours-là, je vous ferai parvenir le fascicule voilà, avec les cours.
avec les schémas. Et donc, quand vous voyez que ça fait de la condensation, l'eau s'évapore. Quand elle arrive à la surface du froid, ben, par exemple une vitre froide, ben, chez vous, ben, vous savez, ça fait des gouttelettes sur la fenêtre. Et ensuite, quand ça peut aussi faire de la grêle quand l'air est froid. Est très froid quand il arrive à la surface et que l'air est très froid. Donc ça fait de la grêle ou de la neige. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de vapeur, l'énergie qui était de la vapeur s'est transformée en liquide du liquide, pardon, excusez-moi, de l'eau liquide s'est transformée en vapeur qui s'est transformée en liquide de nouveau ou en matière. Donc ça veut dire, si nous transportons si nous transportons nous-mêmes beaucoup d'eau et que la planète est faite beaucoup d'eau, ça veut dire que selon notre chinois là, Masuro, nos formes pensées se cristallisent. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vos pensées sont positives, et là, elles vont retomber sur vous, parce qu'il pleut. Donc ça s'évapore, et pensez que dans ma marmite, finalement, j'ai de l'eau, évidemment, la mer, tout ça, mais j'ai aussi toutes mes pensées qui sont véhiculées par l'eau. Vous le savez que l'eau est un conducteur. On dit souvent, il y a de l'eau dans cette maison, il y a des énergies qui stagnent, c'est pas bon parce que l'eau véhicule toute l'énergie, toutes nos vibrations. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien donc vous les reprenez dans la figure, quoi. Et ça fait un cercle, un cycle. Donc si dans votre marmite, vous y mettez de la haine, de la colère, si vous y mettez dans votre marmite de la haine, de la colère, je vous montre comment j'ai bien travaillé. Si vous mettez dans votre marmite le chaudron de l'univers, si vous y mettez de la colère, des peurs, des déceptions, de la tristesse, bon, il y a de la joie aussi des fois, de l'angoisse, de la joie, du stress, de la satisfaction, eh bien, ça va tout s'évaporer, ça. Et ça va vous retomber dessus. Et c'est ça qu'on prend. Et ça va faire votre réalité puisque ça se transforme en matière. Donc dans la réalité, c'est ce qui va se passer. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est de remplir, en fin de compte, vous l'avez compris, mon chaudron d'amour. Parce que si je remplis mon chaudron que de colère, de tristesse, d'amertume, de rancœur, eh ben, l'exercice que je vous ferai faire en Zoom, c'est de colorier un petit peu, de regarder à votre avis dans le monde, puisque c'est le chaudron de l'univers, à votre avis, quelles sont les pensées les plus courantes, celles qui ont la saveur de l'amour ou la saveur de la peur? Donc ça crée des virus. Voilà, ça crée des virus. Parce que on y met dedans quoi? On en a marre. On en a marre de ce monde, on en a marre d'être de l'agitation, et du coup on a créé par la conscience collective un virus, coronavirus, qu'on a eu, qui nous a, mais comme on l'a créé dans la colère, là où c'est subtil, je vous explique un peu mieux, c'est que comme on l'a créé dans la colère, ce virus, on est d'accord, ce chaudron, on y a mis de la colère. Mais on y a mis aussi, ouais, il y en a marre, le climat, ils sont en train de nous abîmer le climat, les entreprises, les industries polluent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été pris en compte, puisque dans votre chaudron, vous avez mis le climat. Vous avez mis qu'il y en avait marre de la pollution. Mais vous l'avez dit en colère, vous l'avez mis en agressivité. Donc, qu'est-ce qui vous revient à vous? Il vous revient un virus méchant, parce que c'est votre colère avec ces pointes-là, mais un virus quand même qui permet, puisque vous avez aussi émis cette intention, que ras-le-bol cette intention de changer le monde et de prendre plus soin de la nature, de la terre, eh bien, c'est ce qui s'est passé puisqu'on a été confiné et qu'on s'est rendu compte que le trou de la couche d'ozone avait réduit.
On s'est rendu compte que on pouvait enfin dans Venise voir les poissons revenir. Il y a eu plein de changements, qu'il n'y avait plus de pollution, que dans le ciel, on pouvait voir un ciel magnifique. Paris voyait les étoiles. Voilà, vous comprenez. Donc si on avait mis dans ce chaudron, si on avait pu mettre dans ce chaudron, ouais, super, la planète, l'écologie, je veux respecter ma planète, j'aime ma planète, mais si on n'y avait pas mis cette colère dedans, on n'aurait pas eu le virus, mais on aurait eu un changement qui se serait fait tranquillement, sans avoir besoin de passer par la souffrance. Vous comprenez, j'espère, l'enseignement des guides. Donc, formulez, faites attention à vos formulations. C'est-à-dire que revendiquer, oui, mais revendiquer tout le temps dans l'amour. Ça, c'est vraiment le premier principe de base à appliquer. C'est pour ça que j'ai fait ces chaudrons. Alors en exercice, je vous ferai travailler votre chaudron. Voilà, je vous ai préparé des exercices. Remplis les bulles de ton chaudron pour voir dans la profession, dans la famille. J'ai mis quoi? Famille, sociabilité, monde social. La vie affective. Qu'est-ce que vous mettez dans votre chaudron? Est-ce que vous y mettez de l'amour? Parce que si vous y mettez j'en ai marre de mon patron, j'en ai ras-le-bol, je suis en colère, et qu'il n'y a pas que de l'amour là, eh ben, il y a des grandes chances que, en réalité, vous repreniez de pleine face votre patron qui vous embête. Voilà, vous comprenez un peu comment ça marche. Donc, et après, on peut le faire pour tout dans chaque domaine, écologie. Attendez, je vois plus rien. Voilà, les animaux. Alors la maltraitance animale. Donc la maltraitance animale, qu'est-ce qu'on y met? Ben, on y met souvent de la colère. On est très en colère. Et le problème, c'est qu'il faut prendre le processus à l'envers. Au lieu de mettre de la colère, au lieu de revendiquer, il y en a marre, j'en ai marre, je ne peux plus voir les animaux dans les abattoirs, plutôt dire, moi, je rêve d'un monde avec des animaux en pleine nature. Je mange moins de viande, ou je mange plus de viande, j'aime les légumes, voyez, vraiment détourner au lieu de... c'est vraiment un schéma de pensée, ça va être compliqué parce qu'on a été toujours habitué à nous plaindre et à jamais être content et du coup à revendiquer. Alors oui, revendiquons, mais pensez à votre chaudron, il doit être toujours avec des mots d'amour. Donc c'est un peu de la communication non violente, hein. C'est vraiment de changer sa formulation, toujours au positif. Par exemple, quand on disait, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, si vous me demandez de venir manifester contre la guerre, je ne viendrai pas. Mais par contre, si vous me dites de venir manifester pour la paix, alors je viendrai. Parce que c'est toute la différence. Et la différence, elle avait déjà compris, elle, c'était dans l'énergie. Et là, je reprends mon chaudron, les guides m'ont bien expliqué, mon chaudron, il bout à fond. Pourquoi il bout à fond? Mon chaudron, il bout. Parce qu'il fait très chaud. Parce que la terre se réchauffe. Et donc, voilà pourquoi ça s'accélère, le processus. Ça s'évapore très vite. Et ça vous revient très vite dans la figure. Le cycle, il n'a pas le temps de... il fait le tour, vous êtes même pas... vous n'avez même pas de... Pardon, vous n'avez même pas fini de dire ce que vous avez à dire, que déjà, il s'est déjà passé un nouveau truc. Ok, donc ça, c'est à travailler. Ça, je travaillerai avec vous sur Zoom, si vous le voulez. J'ai préparé, vous pouvez le trouver sur mon... Vous savez comment on fait d'habitude, sur sur mon site www.guérison-énergie.fr avec prendre rendez-vous. Et quand vous cliquez prendre rendez-vous, vous avez le titre, c'est transiter en confiance. Voilà, transiter en confiance. Et ça, c'est une réunion Zoom qui est soumise comme d'habitude
au don, comme je vous les ai toujours dit, et avec le livre d'exercice. Alors le livre d'exercice sera payant puisqu'il faut que je fasse imprimer et que ça vous vous doutez que euh, je ne peux pas en sortir de ma poche quand même, il faut aussi que je gagne un petit peu. Donc voilà, et ce livre, euh, et on fera les exercices ensemble pour pouvoir tous ensemble en parler. Comment on peut reformuler, comment, voilà, c'est comme ça que j'imagine cette réunion Zoom. Voilà, alors selon le nombre de candidats, j'en ferai peut-être plusieurs, je ne sais pas combien il va y avoir de gens qui sont intéressés, mais voilà, et c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Alors, je continue, et sinon dessous, je vais vous mettre Sinon, dessous, je vous mettrai le lien Zoom. Voilà, ça sera, je l'ai programmé mercredi prochain. Mercredi 26, je crois. 26 août. Attends, en tout cas, c'est un mercredi, c'est sûr. Mercredi 26 août de 18h à 20h. Voilà. Donc là, vous aurez, on pourra en discuter. Et vous savez bien que quand on parle entre nous, on comprend mieux. Le schéma se fait, voilà. Mais il faut se préparer. Donc, voilà ce que m'avaient dit les guides. Donc, c'est exactement ce qu'ils me dit. Voilà, la colère. Sinon, ta marmite. Voilà, avant. Ah oui, parce qu'il me disait, ça c'était important, parce que je vois, parce que la marmite, j'ai dit, mais elle a toujours existé, cette marmite quand même. Mais il me disait qu'elle existait moins. C'est-à-dire que, comme les règles étaient, ou comme nous, on n'avait pas encore tout compris, enfin tout compris, pris conscience de tout ce qui se passait, on était moins informés. Par exemple, les animaux, ça fait des années qu'ils sont dans des abattoirs, on est d'accord. Ça fait des années qu'il y a des élevages intensifs. Ça fait des années, la couche d'ozone, je me rappelle, mon prof de géo m'en avait parlé, j'étais en terminale. Donc, je me rappelle, il est arrivé ce jour-là, on aurait dit que c'était la guerre. Il est arrivé avec le monde, il a dit, vous savez quoi? La couche d'ozone, on a découvert un trou. Et je me rappelle, je le regardais, je me disais, what? Et c'est quoi le problème? Et là, il nous avait expliqué hyper. J'étais repartie, j'avais les boules, quoi. Je me disais, oh, je suis arrivée chez mes parents, ouais, attends, il y a un trou et tout, qu'est-ce qu'on va tous mourir, cramer? Bon, c'est remarque qu'il n'avait pas tort, mais ça a mis du temps. Sauf que là, maintenant, ça met plus de temps. Donc, si un jour, maintenant, il y a un truc comme ça ne mettra pas 50 ans ou 40 ans à arriver. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, donc il y a déjà eu plein de choses comme ça, il faut arrêter. Je me rappelle, moi j'ai grandi à côté d'une usine, et mon père d'ailleurs était au service qualité de l'eau, et il mesurait l'eau parce qu'il balançait tout dans les rivières, donc c'était vraiment pollué. Mais dans notre marmite, on n'y mettait pas tant de colère parce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'était pas éveillé forcément, et que du coup, eh ben la marmite, ma foi, il n'y avait presque pas d'eau, on l'alimentait pas. C'est ça la différence. C'est que là, on l'alimente, mais là, elle est remplie à rabord. Et elle bout, elle bout, elle bout, elle bout, elle bout. Et plus on s'énerve, plus on en rajoute dedans. Et puis, ça fait un. Vraiment, c'est explosif, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la différence. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vraiment. Euh, donc, on l'alimentait, mais trop d'énergie négative. Voilà, on l'alimente avec trop d'énergie négative. Donc, voilà. Donc, ils me disent qu'on aurait pu éviter ce que je vous ai dit, le Covid. Voilà, si on l'avait alimenté, c'était bien, mais pas avec des énergies négatives. Parce que ça a fait quelque chose qui était bien, mais avec une énergie négative. Vous comprenez? Ça a exactement fait ce qu'on a mis dans la marmite. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je vous ai expliqué ce soir comment donc ça fonctionnait dans ce nouveau monde. Donc, demain, je continue la vidéo. Je vous en fais une autre puisque les guides me disent le but, donc, maintenant que vous avez compris comment la 5D marche, comment ce nouveau monde va marcher, il va aller
enfin marcher par rapport déjà à vos formes pensées, hein, par rapport à ça, hein, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses, hein, que nous verrons plus tard. Il y a aussi la télépathie, ressentir l'énergie, ressentir l'invisible. Ça fera l'objet d'une autre livre. Il faut y aller doucement parce que là, ils m'en ont mis comme ça la tête. Et si vous voulez, euh, ça se fera. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention aussi. Parce que après, c'est-à-dire que moi, c'est déjà le cas chez moi, j'ai beaucoup de conflits. Parce que j'ai beaucoup de conflits. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand vous savez lire, pas dans les pensées des autres, mais presque, et que vous savez ce qu'ils ressentent, puisque moi, c'est vraiment mon truc à moi, de ressentir ce que l'autre ressent. Et quand je veux l'exprimer, l'autre ne le comprend pas, ce que je veux l'exprimer, parce que des fois, il n'en est même pas conscient lui-même. Enfin, le truc de fou. Et ça fait que ça me fait faire souvent avoir des conflits avec les gens, parce que moi, je veux dire, oui, non, mais là, tu as fait ça parce qu'il y avait ça. Et on me dit, ben non. Ou alors on me dit oui, mais du coup, c'est... Et j'apprends à le gérer, ça. Ça se gère. Moi, j'apprends à le gérer. Et ça, c'est ce qu'on va... Et je le gère pas super bien encore parce que c'est vraiment compliqué parce que quand la personne en face me dit non mais moi non moi j'ai pas ce problème là, tu dis n'importe quoi alors que je sais que là ben ça va vous arriver à vous parce que ça arrive, on va gérer l'énergie, on va avoir des dons, on va poser les mains, on va sentir que ça brûle, on va dire qu'est-ce que c'est, on va pouvoir peut-être, enfin sûrement pour beaucoup, hein, je dis pas tous, hein, mais dans la 5D, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va voir le monde invisible, donc ça peut effrayer aussi, vous voyez, donc tout ça, il va falloir le gérer, mais ça, comme je vous dis, c'est voilà, ça fera l'objet de trucs. Moi, c'est ce que j'ai eu il y a ces 10 dernières années, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, ces 10, 20 dernières années. Donc moi, j'ai appris à le gérer tranquillement. Et c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai été choisie pour vous le transmettre. Et il y en a d'autres d'ailleurs que moi, heureusement. Et ça ferait une grosse tâche. Et si vous voulez, le truc où vous n'avez pas de bol, c'est qu'il faut aller vite maintenant. Moi, j'ai eu 15 ans ou 20 ans. Voilà. Donc, enfin, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, eh ben, tout ça pour vous dire. En tout cas, cette vidéo, elle est terminée. C'était la petite vidéo pour comprendre l'énergie. Donc, à partir de là, les guides me disent le but. Pour ça, je lisais, je reprends mon truc. Les guides me disent le but, c'est de créer un monde nouveau, plus humain et plein d'amour. On est tous d'accord, ok? Donc après, les autres vidéos qui vont suivre, c'est les objectifs pour y arriver. Voilà, donc je l'enregistrerai sûrement demain, les objectifs pour y arriver. Et le premier objectif, c'est s'aimer entièrement. Voilà. Ouais, je ferai peut-être l'autre vidéo, mais après, il faudra que j'en fasse qu'une par semaine pour pouvoir le travailler ensemble. Parce que j'aurais bien aimé le travailler avec vous, à moins qu'on puisse le travailler rapidement. Mais bon, après, il faut aussi que ça fasse le temps que ça rentre. Enfin, c'est normal, hein, le temps d'intégrer tout ça, de le vibrer. Donc, on va y aller doucement. Donc, je ferai quand même la vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je la mettrai, peut-être demain ou après-demain. Mais voilà. Et avec le livret, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première vidéo d'une longue série vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, vraiment, je vous demande de partager cette vidéo parce que je veux que le plus grand nombre, vous vous rappelez, le semeur de graines, c'est nous. Vous êtes des semeurs de graines. Donc, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo. C'est simple, vous faites partager, mettez-les sur vos murs, partout, parce qu'il faut que les gens comprennent
qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau monde, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent aux gens et qui ne comprennent pas du tout, mais il leur en faut pas beaucoup pour les réveiller, et cette vidéo là sert à les réveiller. C'est vraiment ce que les guides me disent: s'il vous plaît, je voudrais que chaque personne, mais j'insiste, chaque personne qui voit cette vidéo la partage, et partagez-la en vous disant: à chaque fois que je vais partager, je vais éveiller. Je partage, j'éveille quelqu'un. Et dites-vous que peut-être c'est grâce à vous que vous allez permettre à quelqu'un de le sauver, entre guillemets, de le sauver. Je dis sauver, c'est un mot assez puissant, mais vraiment, je pense que on peut devenir vite fou, hein, vraiment. Donc, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toute la série de vidéos. C'est important aussi. Voilà. Et abonnez-vous, mettez bien les notifications surtout. Et puis, c'est tout. Mais juste ce truc de faire partager, eh ben, ça va. Alors, si vous êtes dans le groupe et que vous me dites: je ne sais pas comment il faut faire pour partager, parce que dans un groupe privé, on ne peut pas partager, vous ouvrez la vidéo, vous tombez sur YouTube et là, vous partagez. Et n'ayez pas peur de partager sur votre mur, c'est votre conviction, vous savez qui vous êtes. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, mais vous savez pas, peut-être qu'il y en a 10, ça va pas leur plaire, mais sur les 10, il y en a peut-être un que ça va la plaire, et celui-là, il va partager, et vous allez l'éveiller. Donc, on s'en moque. C'est vraiment d'éveiller les gens le plus vite possible, parce que ça va très très vite, et vous avez compris pourquoi, parce que le chaudron bout. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite une très belle soirée, on va dire, parce il est 9h30, oui, c'est encore une soirée, il pleut chez moi, mais j'adore le bruit de la pluie, donc on va profiter de ça. Je vous aime, n'oubliez pas, et à bientôt.